Bonjour, nous allons revoir ici comment comparer des nombres relatifs. Nous allons vouloir ici ranger des nombres dans l'ordre décroissant. Donc décroissant, c'est le contraire de croissant, c'est ranger du plus grand vers le plus petit. Pour ranger des nombres relatifs dans l'ordre croissant ou décroissant, on va déjà s'arranger pour le faire en deux parties, puisque tous les nombres négatifs sont inférieurs à tous les nombres positifs. Nous allons donc conserver notre code couleur en vert les nombres positifs et en rouge les nombres négatifs. Donc nous avons 4 nombres positifs, 4 nombres négatifs. Nous voulons les ranger dans l'ordre décroissant, c'est-à-dire que nous voulons partir du plus grand et aller vers le plus petit. Donc il va falloir commencer par ranger les nombres positifs, puisque eux, on sait qu'ils sont supérieurs aux nombres négatifs. Donc on va comparer tous les nombres positifs entre eux. Nous savons que pour les nombres positifs, plus on est éloigné de 0, plus on est grand. Donc là, on cherche le plus éloigné de 0. On va comparer les parties entières. Ici, nous avons 0, ici nous avons 1, ici nous avons 0, ici nous avons 1. Donc déjà, nous savons que le plus grand parmi ces 4 nombres va commencer par 1, virgule. Nous allons donc comparer pour les deux qui ont pour partie entière 1, le chiffre des dixièmes. Ici nous avons 0 dixième, ici nous avons 9 dixièmes. Cela signifie que le plus éloigné de 0, c'est-à-dire le plus grand, c'est plus 1,9. Il va être donc supérieur à. On en avait un autre qui avait pour partie entière 1, c'était plus 1,9 centième. Il sera supérieur à. Donc les deux suivants ont pour partie entière 0. Nous allons donc comparer les chiffres des dixièmes. Nous avons ici 9 dixièmes et ici 9 dixièmes. Les chiffres des dixièmes sont égaux. Nous allons donc comparer les chiffres des centièmes. Ici, il n'y a pas de centième, donc nous allons rajouter ce 0 amovible que nous n'avions pas écrit pour simplifier l'écriture du nombre. Et donc, nous avons 0 centième et ici nous avons 1 centième. Donc le plus éloigné de 0, c'est-à-dire le plus grand entre les deux, c'est 0,91. Il est donc supérieur à plus 0,9. Et maintenant, nous avons fini de ranger dans l'ordre décroissant ces nombres positifs. Nous allons nous intéresser aux nombres négatifs. En revanche, il faut se rappeler que pour les nombres négatifs, plus on est éloigné du zéro et plus on est petit. Donc là, on va essayer de trouver les nombres qui sont le plus proches de 0. Donc ceux qui ont une distance à 0 la plus petite possible. Donc nous allons commencer par comparer les parties entières. Ici nous avons 0, ici nous avons 1, 0 et 1. Donc la partie entière la plus petite, c'est 0. Nous avons deux nombres qui ont 0 pour partie entière. Nous allons donc nous intéresser maintenant au chiffre des dixièmes. Ici, notre chiffre des dixièmes, c'est 1. Ici, notre chiffre des dixièmes, c'est 0. Donc en fait, le plus proche de 0, ça va être moins 0,9 centième. Il est donc supérieur à moins 0,19. Ce nombre est donc supérieur aux deux dont la distance à 0 a comme partie entière 1. Maintenant, nous allons donc comparer moins 1,9 et moins 1,90. Et nous allons chercher, pour écrire ici, celui qui est le plus proche de 0. Donc c'est celui qui a la distance à 0 la plus petite. Les deux distances à 0 ont la même partie entière. Nous allons donc passer au chiffre des dixièmes. Ils ont le même chiffre des dixièmes. Nous allons donc passer au chiffre des centièmes. Pour moins 1,9, nous n'avons pas de chiffre des centièmes. Donc nous allons rajouter ce 0 amovible qui n'avait pas été écrit pour écrire le nombre sous son expression la plus simple. Ici nous avons donc 0 centième et 0 centième. Donc en fait les deux nombres ici sont égaux. Nous avons donc moins 1,9 et nous avons égal à moins 1,90. Les deux nombres ici sont égaux. Merci d'avoir écouté.